Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Epic 7 et on va parler de la deuxième partie de l'anniversaire Epic 7. Il y a des petites choses à voir, enfin beaucoup de petites choses à voir. On va essayer de passer en revue le maximum de choses en très peu de temps. Accrochez-vous, on part tout de suite. Déjà, on va parler de l'arrivée de Godras et de ML Mercedes qui arrive à partir de demain. Donc, pour rappel, Godras vous sera offert si vous accomplissez des missions. Il faudra bien sûr être suffisamment avancé dans l'histoire principale pour avoir accès aux missions et du coup pour pouvoir le débloquer. Et pour ML Mercedes, c'est de l'invocation basique mystique. Elle sera dans les summons mystiques. Il faudra aller la chercher. On aura aussi l'event Super Cake, donc c'est l'event qui nous permettra d'obtenir un ticket Selector ML5 Boss. Alors ML5 Boss, entendre les boss du monde histoire, hein, donc Bélian, Zio, l'archidémon Mercedes, Straz. Il faudra accomplir des missions et vous aurez accès au ticket Selector. Le check-in event de 7 jours avec l'arté de Godras, des mystiques temporaires et d'autres surprises. On aura aussi 110 invoques offertes, donc comme d'habitude, hein, tous les jours vous avez une dizaine d'invoques. On aura aussi ce qu'on appelle un Lucky Pass, donc grosso modo c'est un pass de combat, avec énormément de récompenses qui peuvent être très intéressantes. Voilà, très intéressantes. On a aussi l'installation des feedbacks. Enfin, les feedbacks depuis le temps. Donc, enfin, l'une-équipe sera gratuit. On pourra changer, enlever du stuff, c'est gratuit. Les Spirit Altars, donc les donjons, farm, runes, on les aura tout le temps. Pour tous les altars. On aura aussi l'amélioration des équipes. Donc, on pourra déjà présélectionner des équipes, etc. On a le hub des énergies max, donc on va enfin avoir le hub des énergies max. On aura aussi le système de ce qu'ils appellent le reverse stuff, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, si jamais on teste un stuff et qu'il ne nous plaît pas sur un perso, on aura accès à un historique pour récupérer le stuff qu'il avait avant. Ce qui sera très pratique, je pense. L'annonce du skin RTA de ML Céline, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont aller le chercher, celui-là. Beaucoup. On a aussi l'annonce de 2 nouveaux équipements exclusifs, celui de Eula et de Carmine. Donc pour les équipements exclusifs, celui de Eula, la première option, ce sera un boost de son passif. Du moins les 2 premières options seront un boost de son passif. Le premier augmentera l'ardeur au combat de 10%. Donc au lieu de ce boost je crois que c'est 30%. Non, elle peut pas. Oui, c'est ça, 30%. Bon voilà, elle se booste un peu plus. Le deuxième effet, elle va pouvoir augmenter les damages reflétés, donc le renvoi de damage de 20%. De mémoire, elle renvoie 40% des damages, du coup là ce serait 60%. Et pour le S3, donc le troisième option de ce EE, elle va pouvoir reset le skill down lorsqu'elle bat un ennemi en utilisant son S3. Du coup, elle va pouvoir reset son cooldown. Ce qui est quand même pratique, on va pas se le cacher. Pour Crimson Armin, 2 options seront pour son S3 et une option pour son passif. L'option pour son passif, ça va être d'augmenter la réduction de damage de 10%, ce qui peut être sympa puisque Carmine, on l'utilise surtout dans des teams pour pouvoir encaisser. Hein, donc si elle réduit encore plus les damages, c'est encore mieux. Et les 2 autres options, ce sera pour son S3. Le premier va augmenter la durée de l'immunité qu'elle donne avec son S3 d'un tour, et le deuxième va heal tous ses alliés en fonction de ses HP max, lorsqu'elle va utiliser son spell. Donc, perso, moi, j'irai plus, concernant Eula, j'irai plus sur le S2, qui permet de renvoyer plus de damage, et la troisième option, qui reset, c'est pour Carmine. Je serai plutôt sur l'augmentation des damages, des réductions de damage de 10%, et potentiellement sur le petit heal en faisant le S3. Ça mange pas de pain. Bon, je serais plus sur le premier d'ailleurs, sur le Security State, donc la première option. Voilà. Ensuite, on aura le Roll Coin Shop ML, qui est quand même relativement beau.
On aura accès à ML Luna, à Rowena et à Aravi. 3 personnages qui sont quand même relativement forts. Bon, Aravi un petit peu moins, on la voit beaucoup moins si ce n'est plus du tout. ML Rowena, attention, c'est fort, mais il faut être rapide. Et là, ML Luna, tout le monde la connaît, tout le monde la veut. Voilà, c'est vraiment 2 très bons persos. Voilà. Pour le rôle, Coin Shop. Et enfin, l'information que beaucoup de gens ont vue ce matin, le fameux nouveau personnage qui n'arrivera pas demain, mais le 4 septembre. Et oui, il va falloir patienter un petit peu. Je vous laisse avec sa vidéo de présentation, on en parle juste après. This is what you wanted, isn't it? Allow me to awaken your desires. Don't reject it. I'm simply hastening your future. Conformity numbs the soul. Deviation. Donc vous l'aurez compris, ce personnage-là sort tout droit d'un arté qui existe depuis le début du jeu quasiment, l'artefact Rêve Lame Lunaire. Donc Setsuka, je pense que les gens vont l'apprécier vraiment, déjà parce que graphiquement parlant, on sent qu'il y a quelque chose. Hein, Non, vous trouvez pas? On va passer au kit tout de suite. On commence par le spell 2 qui est son passif, Suppressed Desire, qui va augmenter l'esquive de tous les alliés de 30%. Potentiellement retour de tout ce qui est à esquive, les riolets, etc. Puisque ils vont être à 100%, du coup, faites les calculs. Et lorsqu'un allié, sauf elle, esquive, elle va contre-attaquer. Après avoir attaqué, si jamais c'est... ou après avoir été attaqué, lorsque ses esprits combatifs sont pleins, elle va tout consommer, et elle va se donner un buff, Demon Blade Unleashed, sur elle pour un tour, et elle va activer l'attaque Blade Heart Bewitching Blossom. Donc déjà, le Demon Blade Unleashed, c'est un buff qui n'est pas strippable, un buff unique, qui va augmenter son attaque de 200%. Et du coup, elle ne peut pas mourir pendant un nombre de tours. Ici, c'est un tour. Et elle n'est pas sujet au partage de dégâts. Donc tout ce qui est Orius, tout ce qui est partage passif comme Armin et compagnie, ça fonctionne pas au moment où elle a ce buff. Voilà, bien le prendre en compte. Et le Blade Art Bewitching Blossom, elle va consommer tous ses points de vie, attaquer les ennemis en AOE, les ennemis AOE, et augmenter son ardeur au combat, donc elle a ce CR push de 50%, et tous ses damages vont être augmentés proportionnellement aux points de vie qu'elle a perdu. C'est un peu le même système que Crow. Donc là, on a un spell qui nous dit que le perso, il va lui falloir quand même relativement beaucoup d'HP. Et qu'il va falloir que dans la team, il y ait un perso qui dodge. Adin Light, Riolet, ML Cartouja, bref, du dodge. Donc elle va sûrement se jouer dans une compo assez niche. Le skill 3, Rouge Aroma, va dispel tous les buffs des ennemis avant de leur infliger Beguile. Le Beguile, c'est le malus rouge en forme de spirale, c'est le même qu'inflige Elvira. Vous voyez un petit peu, quand ils finissent leur tour, ça fait des dégâts en AOE. Et va leur infliger un blind pour 2 tours. Elle va ignorer la résidence d'effet des cibles si les cibles ont moins d'HP max qu'elle. Donc si les cibles ont moins d'HP max, elle ignore le R. C'est quand même très sympathique d'avoir un perso qui peut mettre un Beguile, donc des dégâts en plus, et un blind supplémentaire. C'est très sympa, surtout pour un perso qui se veut jouer sur l'esquive. On note. Concernant son S1, elle va faire une attaque qui va absorber les damages pour se soigner. Un petit peu un set lifestyle incorporé. Voilà. Et les damages augmentent proportionnellement à ses max HP. Donc, plus elle a d'HP, plus elle tape, plus elle se heal. Voilà. C'est très sympathique, ça nous évitera de lui mettre un lifesteal. Hein, je pense que beaucoup avaient pensé à le mettre en lifesteal, mais du coup, le S1 fait office de lifesteal. C'est pas mal. Donc finalement, Setsuka, c'est un perso relativement charmant graphiquement, intelligente physiquement. Au niveau de son skit, on peut voir tout de suite le build qu'on pourra lui mettre, un build relativement, on va pas dire rapide, puisqu'elle se CR push, on peut la mettre un peu lente, mais avec beaucoup d'HP, de l'attaque, de la chance crit, du dégât crit, et il va falloir bien l'entourer, notamment de persos à esquive, pour qu'elle puisse
profiter pleinement de ses capacités passives. À éviter, bien entendu, de la jouer contre des joueurs, des héros qui bloquent les passifs. Il y en a énormément, et met Luna en tête de liste. Il va falloir jouer sur les dodges, donc potentiellement peut-être mettre stuffer un riolet, voilà, donc il va falloir l'accompagner. Elle n'est pas autosuffisante, tout son kit est basé sur la réaction de ses alliés, donc personnellement, pour un early player, un nouveau joueur, etc., c'est tentant d'aller la poule, mais s'il n'y a pas de perso à esquive derrière, ça va être très compliqué de la sortir. On peut la sortir avec une as-flanc par exemple, etc. Mais après ça va être difficile de la sortir, je trouve. C'est pas forcément un personnage qu'on va pour un early player, plus pour un mid-gamer, end-gamer, je trouve, personnellement, vu le kit. Moi j'irai la poule parce que j'ai ce qu'il faut en termes de personnage, en termes de gear. Le gear recommandé, je pense, c'est beaucoup de sets qui augmentent ses dégâts, qui vont augmenter ses HP du coup, donc forcément un 7 HP, je pense que beaucoup de gens vont tenter le triple 7 HP, voire même le lifesteal malgré tout. C'est un bon perso, mais attention, il est pas exceptionnel, il est pas mauvais, il est bien. Voilà. Je trouve que le kit est pas mal, pour ceux qui veulent s'amuser un peu avec la RNG. Maintenant attention quand même, ça reste de la RNG. Voilà. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo, on a fait le tour des annonces pour le 2e anniversaire. J'espère vous avoir renseigné du mieux possible. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez des propositions ou des avis à donner sur ma façon de faire les vidéos. Hein. Je prends toute critique. Les critiques non constructives, bah, on les prend, mais vous étonnez pas si vous recevez une baffe, hein, clairement. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, et ciao les amis!